Coucou mes petits renards, j'espère que vous prenez bien soin de vous. Voici la première vidéo du week-end. Alors tout d'abord, je tiens à préciser que je suis en grande période de transition et donc il y a des petits aménagements concernant la chaîne. Alors voilà le programme, on va dire, de cette nouvelle rentrée 2023-2024. Eh bien, vous aurez toujours la lecture médiumnique, c'est-à-dire la communication avec les morts. Vous aurez le bazar d'Alcine. Si vous n'avez pas vu, ben, essayez de trouver un petit dessin d'une petite fée malicieuse. Vous aurez Blackjack qui dit fais-moi pas peur. Voilà, ou ne te fais pas peur. Enfin, je verrai le titre, c'est pas encore définitif. Vous aurez La Belle Aventure avec Esmeralda, et puis, eh bien, il y a un nouveau compagnon de jeu qui s'est invité. Oui, je me suis bien fait plaisir, on va dire, au niveau des achats, on va dire, de tarot et oracle. Nous avons le Seasonal Fox Tarot, mais lui, il s'est fait rebaptiser de suite en Fox, enfin Jumping Fox, Jumping Fox Trot. Bon, il vient de me le dire, hein, le trot, il y était pas, mais c'est Jumping Fox Trot. Donc, eh bien, ça sera la chronique de, on va dire, du renard, du kitsune en japonais. Là, celui-là, c'est un tarot, on va dire, chinois, mais vous allez reconnaître le dos parce que vous l'avez déjà vu. C'est ma petite Foxy, The Kitsune, je sais plus le nom, Kitsune Oracle, enfin bref, Kitsune Foxfire Oracle, voilà, exactement, je crois de mémoire. Donc bah là, il y aura peut-être aussi des guidances un petit peu flash avec l'utilisation de photos. Donc je reprends aussi l'usage de la photomancie, ça m'est complètement propre. Donc ça sera peut-être sur des thématiques par rapport à mon intuition quand je vous montrerai des photos en noir et blanc ou en bleu ou en d'autres ou les messages, on va dire, d'illustration avec les on va dire les citations, on va dire bonne humeur. Donc voilà un petit peu le programme. Donc n'hésitez pas à me faire un petit retour autour de ce programme. Alors aujourd'hui, eh bien c'est la chronique, la première chronique, on va dire, du kitsune, du renard. Et pour dire coucou, eh bien j'ai pris les 3 premières cartes, et en plus je voulais, on va dire, un arcane majeur. Eh bien, c'est la première carte, c'est l'ermite. Alors vous voyez, c'est d'inspiration, on va dire, chinoise, avec, on va dire, l'aspect, on va dire manga que j'affectionne énormément. Donc nous avons l'ermite, nous avons cette carte-ci, et celle-ci. Voilà le trio de tête. Alors c'est alors moi, le message qui me vient d'office, c'est sors-moi de là vite fait parce que là j'en ai marre. C'est un petit peu cash, c'est l'appel d'un ami pour se sortir d'une situation où on se sent, on va dire, pieds et poings liés, peut-être d'une manière, on va dire, financière, ou dans ses compétences, on ne se sent pas valorisé là où l'on est, et puis on appelle à peut-être, on se confie, soit peut-être aussi à quelqu'un de là-haut qui était, on va dire, de bons conseils. Ça peut très bien être une personne, je veux dire, plus ou moins mature, quel que soit l'âge. Et donc, eh bien, on vous incite à vous dire que tout est possible en vous tournant vers les bonnes personnes. Alors là, pour cette première chronique, je pense que si on est face à des difficultés, on va dire,
personnelle, enfin professionnelle, amoureuse, je pense que on nous incite à voir le meilleur en nous, on nous incite à nous tourner vers la bonne personne, et si vous n'avez personne vers qui vous tournez, on va dire, en ce bas monde, eh bien tournez-vous vers le monde de l'invisible. Mais en tout cas, moi je sens qu'on reprend son pouvoir, on reprend de la confiance, on est parti à la chasse, on montre ses capacités, et puis on retrouve une certaine stabilité. Ça serait le côté, on va dire, la chronique de Foxy, ça serait le côté un petit peu plus prédictif, que, on va dire, communication, on va dire, avec l'invisible, même s'ils sont toujours là à mes côtés, bien entendu. Mais ça reste un peu moins tangible, on va dire. Alors, les messages, on va dire, au prédictif, avec ce magnifique tarot. Et je suis vraiment ravie de l'accueillir, parce qu'il est uniquement axé sur des représentations de renards. Et puis bon, même la culture chinoise, je trouve qu'elle a beaucoup de pertinence. En plus, bon voilà, j'écoute beaucoup de podcasts, on va dire, un peu axés justement sur le taoïsme. Bon, il y a aussi un peu je vais aussi sur la culture grecque, sur le stoïcisme. Donc je pense que là, tout est lié dans le sens où c'est faire preuve, on va dire, de détachement face aux événements qui sont arrivés ou qui seront à venir. Je pense que on va dire, c'est dans l'air du temps. On est à la rentrée, il y a des choses qui ne fonctionnent plus, il y a des choses qu'on voudrait modifier, mais a-t-on peur de les changer? A-t-on peur de se montrer tel que l'on est? Je pense que ce sont des questions qui reviennent de façon récurrente. Parce que on est presque à la fin d'année et on se dit, est-ce que j'ai vraiment tenu mes engagements ou pas? Après, ce n'est pas une question de savoir, de s'auto-infliger à dire, oh non, je l'ai pas fait. Non, c'est de regarder les choses qui ont été possibles de faire ou de changer, et les autres qui ne dépendaient pas forcément de nous. Donc comment on pourra, on va dire, envisager les semaines à venir, voire l'année 2024 qui se profilera dans quelques mois. Alors, ce que j'aime bien, je vais montrer, j'en ai pris 5. On a cette quête du temple. Alors moi, c'est ça, enfin pour moi, je connais malgré tout, on va dire, toute cette culture asiatique. C'est peut-être de se purifier de certaines choses qui ne nous conviennent pas. C'est de laisser de côté des sentiments, des regrets, des émotions, parce que on a envie d'être en paix, et on rejoint un lieu de paix. Où est-ce qu'on va trouver, on va dire, son lieu, son sanctuaire? Moi, c'est ce que j'entends, c'est trouver son sanctuaire. On regarde une dernière fois le passé, on peut faire le bilan du passé, et puis on se tourne, on va dire, vers un nouveau chemin, vers un nouvel endroit, ou vers un nouvel espace où on va récupérer, se régénérer et prendre soin de soi. Pourquoi? Parce qu'on a quand même une évolution entre le 4 de Pentacle et donc notre cavalier de Pentacle. Il a déjà entrepris des choses, il regarde, on va dire, peut-être les choses qu'il a déjà entreprises, mais il faut continuer, c'est ce que j'entends. Continuons le chemin, n'arrêtons pas, je veux dire, en cours de route. C'est pas le moment de baisser les bras, c'est ce que j'entends. Le reste des cartes prédictives, bon, eh bien, ça, on va dire, c'est
bon, on retrouve de la force. Là, on était un peu piégé. Je vous remontre cette carte-ci. On se sentait piégé ou amoindri ou on va dire rabaissé, hein, voilà, ou parfois on pouvait s'auto-infliger, on va dire, mais non, je suis pas capable de ceci ou cela, voilà, je n'ai pas les compétences. Et ben là, la finalité, on va dire, le côté prédictif, c'est que tout ce périple, tout ce chemin que vous aurez parcouru, que ce soit juste dans vos pensées, soit, on va dire, de façon actée, eh bien, ça vous mènera à vous retrouver dans votre pleine force, dans votre côté aussi instinctif. Retrouver ce côté instinctif ou intuition d'écouter, on va dire, sa petite voix interne. Alors ça peut être justement pour son foyer, voilà, envisager de quitter un foyer pour se sentir mieux, accompagné ou non, voilà, ça dépendra de votre situation de vie, mais on sent, et vous regardez, hein, les cartes, elles sont bien faites parce que on voit des ponts, et c'est ce que je constate. Et puis même le coloris, c'est de faire confiance en son intuition, de se dire que rien n'est impossible à qui sait mettre en avant, on va dire, ses capacités, ses facultés, ses compétences, et puis peut-être de s'associer avec les bonnes personnes. Peut-être que on quitte, on va dire, une entreprise où on va dire on s'éloigne de personnes avec qui ça ne fonctionnait pas, ça ne matchait pas les mêmes valeurs, pas le même mode de pensée, et du coup là on se retrouve vraiment bien, et là on va faire fructifier justement ce que l'on a, on pourra le partager avec les bonnes personnes, et ça sent comme une espèce de alors j'aime bien parce que là c'est presque un espèce de petit jeu de trio entre je dis quelque chose, l'autre rebondit, et puis l'autre surenchérit, ou alors il fait, on va dire, le bilan de tout ce qui a été énoncé, comme un espèce de brainstorming. Je vous montre un petit peu plus les cartes, elles sont tellement jolies que ça serait, on va dire, dommage de ne pas en profiter. Les coloris sont... Alors bien entendu, c'est plutôt un espace de nuit, mais justement, ça appelle à l'éveil de conscience face, on va dire, aux tribulations. Là, j'aime bien, je sais même pas ce que ça veut dire, mais je pense que ça n'existe pas, mais c'est aux charges mentales dès qu'on est au réveil, de se dire je dois faire ça, je dois faire ça, je dois faire ça. Et je pense que là, c'est notre ami le Jumping Foxtrot, eh bien, il a envie de nous permettre de sauter d'un état, on va dire, actif à l'état de veille, on va dire, au cours du sommeil, pour se régénérer et puis pour avoir des compréhensions, on va dire, de vie. Je pense que là, on va vous inciter à à prendre un peu plus note de vos messages, on va dire, nocturnes, de vos intuitions ou de vos ressentis lorsque vous vous éveillez le matin. Donc bon, là j'ai l'impression que si on devait résumer, c'est alors j'aime bien, on me met gloire à ta force. Alors c'est justement d'être de se sentir glorieux, et puis de ne pas avoir peur de montrer qu'on a un certain pouvoir, un certain charisme, enfin des idées, voilà, on retrouve son potentiel, et puis ça n'ira que vers le mieux. Voilà, ça c'était la petite partie, et puis vous aurez un petit message supplémentaire. Je vous mets, on va dire, la carte de la force en plein milieu, et je vous mets les deux cartes.
vous aurez bien entendu un petit message de notre amie Foxy the Kitsune Oracle. Ah ben on va les mettre là, elles sont tellement jolies. Ce serait dommage de ne pas toutes les montrer. Alors, pour vous aider, pour avoir votre petit message, on va dire un petit peu plus personnalisé, eh ben j'ai trouvé des petits autocollants tout choupinous, choupinettes. Voilà, donc vous aurez 3 choix. Donc voilà, ça c'est le premier. Voilà. Le second, miaou miaou miaou. Et puis le petit dernier. Oh, qu'est-ce qu'ils sont tout mignons. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, je vais préparer pour le premier choix. On verra s'il y a un ou deux messages de Foxy. Donc je vous le montre encore. Il est tellement choupi. C'est vraiment choupi choupi. Hein. Ah, j'ai craqué. J'ai franchement craqué. Je vais même vous le mettre un petit peu plus près si vous arrivez à mieux voir. Voilà. Allez, le petit message, le petit conseil de ma petite Foxy. Oh. Ah, eh ben elle est sortie. J'aime bien parce que alors elle est sortie et elle s'est montrée, hein, donc j'ai vu la carte. Alors là j'aime bien, c'est j'ai l'impression que c'est justement jusqu'à la période d'automne et même jusqu'à Halloween, c'est que vous aurez besoin peut-être de prendre de la distance avec certaines personnes pour justement peut-être on va dire prendre les bonnes décisions. Hein. Ça peut être plein de choses, ça peut très bien être d'une façon sentimentale comme professionnelle, de dire bon j'en arrête là et puis il est temps que je reprenne ma route seule parce que j'en ai besoin, parce que c'est mon énergie, c'est mon corps, c'est mon cœur qui me dit arrête, mon intuition, mon âme, enfin, voyez un petit peu comment ça peut vous parler. Et puis, regardez ce petit... On a l'impression qu'il y a même un petit côté Noël, où vous avez peut-être fait un vœu à Noël, et puis là, on va dire, c'est... on ne pouvait pas forcément, on va dire oui à votre souhait parce que ça nécessitait, on va dire, vraiment des actes de votre part. Voilà. Donc là on va retrouver sa force, on va se régénérer, on va dire au cours de l'automne et peut-être que vous aurez un peu plus de visibilité à partir du mois de novembre, après Halloween on va dire. Alors je vous remontre notre deuxième petit animal, le petit chat. Je vais le mettre ici, voilà, pour que vous le voyez un peu. Voilà, et puis on va voir la seconde carte, le second message avec ce petit chat. Alors, ce petit chat, qu'est-ce qu'il a envie de nous dire? Le message de Foxy. Ah, c'est toujours un temps de repos, hein. C'est savoir dormir quand il faut, c'est savoir s'amuser ou faire des loisirs, avoir des loisirs quand on en a envie, c'est d'écouter son corps, d'écouter de la musique. La cérémonie du thé, c'est tout un art, ça prend du temps. Ça ne se fait pas juste en claquant des doigts. Donc là, on vous invite à savourer les petits et grands moments de la vie et à vous tourner, on va dire, vers l'avenir. Là, le petit chat, il attend, on va dire, peut-être que vous le preniez dans ses bras, que vous faites quelque chose. Il attend quelque chose de votre part, mais avec notre ami Foxy, c'est de dire tu agiras en ton âme et conscience au bon moment. Peut-être que ça prend plus de temps que prévu pour toi de décider, d'acter, mais en tout cas, sache que le temps sera venu quand toi tu l'auras décidé et profite, on va dire, savoure ta vie telle qu'elle est, même s'il y a parfois, on va dire, des petits chaos ou des grands chaos, ça se régularisera, je veux dire, vraiment au parfait moment pour toi et tu vas le savourer. Alors, je vous montre notre dernier petit choupinou. Il est trop choupi.
On va aller voir. Alors, par contre, lui, il a un petit peu de reflet. Le petit message de Foxy. Alors, voyons voir. Eh bien, ça sera cette carte-là. Oh! Vous avez peut-être déjà, on va dire, fait quelque chose, agi, et il est temps de suivre sa bonne étoile. Make a wish, fais un vœu, ou alors peut-être que vous avez perdu espoir, ou enfin, vous n'y croyez plus à quelque chose, mais là on vous dit, mais crois en ta destinée, crois en ta bonne étoile, crois en ta sagesse, reçois nos messages tels qu'ils sont, pas tels que tu voudrais qu'ils soient. Ça, c'est un message, on va dire, transmis de là-haut. Hein. Donc voilà, c'est mais ne baisse pas les bras, tu vas y arriver, c'est assuré, c'est ce qui est destiné pour toi. Bon, bah écoutez, j'en ai fini avec cette première chronique, on va dire, du renard. J'espère qu'elle vous aura plu. Et puis, bah, on se retrouvera une prochaine fois. Je vous fais de gros bisous. Ciao, ciao.